Bonjour tout le monde, Marie-Claire Lemay pour la magie des estampes.com. Aujourd'hui, je vous montre à faire ce qu'on appelle un diorama. Donc, il y a de la profondeur. Ce qui est le fun dans cette carte-là, c'est que elle se plie et elle s'envoie comme ça. Envoyez la pas, comme ça, parce que la personne qui va la recevoir saura probablement pas quoi faire avec. Donc, ce qui est le fun, c'est que quand on l'ouvre, ça pop comme ça. On y va avec le jeu d'hôtesse Pensée positive. Alors, vous allez me dire pourquoi tu prends un jeu d'hôtesse. Premièrement, parce qu'il est superbe. Et deuxièmement, parce que c'est pas si difficile que vous pensez d'obtenir un jeu d'hôtesse. Alors, c'est soit d'organiser une soirée chez vous, et si les ventes totalisent 200 $ et plus, ça peut faire partie de vos cadeaux d'hôtesse. Ou vous passez une commande de 200 $ et plus, et ça pourra aussi en faire partie. Alors, cette fleur-là, elle est superbe, elle est d'une bonne grosseur, voyez-vous. Je dirais le centre de ma main. Et deux très beaux vœux que j'adore et un papillon. Alors c'est le fun, s'il n'est pas placé, il est en vol, donc ça fait changement. On va venir s'en servir. Donc gaufrage de résistance ici, vous savez que j'aime ça beaucoup. On y pense souvent moins. Pour les images comme ça, on est porté à les colorier, mais c'est vraiment beau. C'est pour ça que j'ai choisi ça aujourd'hui. On y va avec un trio de fruits des bois, Tentation turquoise ou turquoise tentation et vert olive. Donc, on part ça tout de suite. J'ai fait le modèle, donc, pour que ça entre dans une enveloppe 5 par 5. Habituellement, on voit des dioramas qui sont plus petits. J'ai décidé d'agrandir le patron pour vous. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, la base de carte est de 5 par 7 parce que ça nous prend comme 1 pouce à chaque bout. OK? Alors, pas 5. Oui, c'est ça. 5 par 7, pardon. Alors, je vais me faire un pli à 1/2 pouce. Oui, ça, je pourrais le mettre comme ça, mais ça va pas super bien. Donc, j'y vais par là. 1/2 pouce. C'est ici. Et encore un autre, donc à 1 pouce. Je tourne. 1/2 pouce. 1 pouce. Je répète sur l'autre pièce parce qu'on veut que ça plie avec l'étage du bas aussi. C'est important d'être précis. J'y vais très vite. Ça se peut que des fois ça arrive un petit peu moins bien dans ce temps-là. Donc j'ai ma pièce du fond et j'ai ma pièce du haut. Pour le haut, j'ai décidé d'utiliser les Framelits collection cercle. Donc j'ai pris le 3e à partir de l'extérieur pour celles qui ça c'est pour faire le trou dans le fond sur le dessus de ma carte, mais je voulais faire j'ai fait un cadre aussi, donc pour faire le cadre, je le ferai pas devant vous parce qu'il est déjà fait. J'ai simplement pris le cercle un peu plus grand sur le turquoise tentation, j'ai passé ça dans la Big Shot et ça me donne ce petit cadre là qui va venir décorer. Donc j'ai ma plateforme magnétique et ça va cliquer, vous l'avez même entendu, ça y va automatiquement. Je ne suis pas placée comme il faut, là, ça prend mon tapis de coupe en dessous. Et je viens me centrer le plus possible. Puis, je passe. Vous voyez mes tapis comment ils ont de l'usure? Ils sont encore bons pour longtemps. Même quand ils craquent un peu, qui ont même des craques visibles dedans, moi je les utilise quand même. Donc on prend ça pour faire autre chose, entre autres les petites fleurs qui vont venir décorer à la fin. Alors, on a déjà le devant. Ce que j'ai voulu venir apporter, c'est une petite touche. Bon, je ne sais pas si j'ai taché ça. On va le tourner de côté. Ou on va le mettre en arrière, tout simplement. Non, c'est mon devant, c'est vrai. Alors, on va le tourner comme ça. Embossing Body. Et Embossing Body également sur mes autres pièces parce que je vais faire du gaufrage partout. Oui, j'en ai mis pas mal. Donc, gros bloc parce que grosse étampe, c'est le bloc, attendez un petit peu là,
E pour celles que ça intéresse. Et ça me prend mon Versamark qui est dans le fond le tampon idéal pour aller faire du gaufrage. Alors j'ai décidé de... Voyons, il y a de la colle ici. C'est pas très bon là. Ok, j'ai décidé de venir gaufrer en transparence. Je pourrais aussi prendre du Versamark pour simplement pour faire un fond sans aller gaufrer en transparence. On le voit apparaître pendant que ça sèche. Je me soucie pas trop du sens de la fleur, là. Et je vais tout de suite venir saupoudrer avec la poudre transparente. Et là, vous allez dire que je propose souvent du gaufrage et souvent du gaufrage de résistance. Je pense que c'est ma technique préférée. Et là, on va bien vérifier qu'il n'y ait pas de poudre où on n'en veut pas. Je le mets de côté. Dans le fond, j'aurais pu aussi gaufrer en transparence puisque je vais étamper sur des cartons blancs. Donc, ça va réserver l'espace blanc. Je ne suis pas obligée d'avoir de la poudre blanche. Donc, j'ai ma fleur. Ça serait intéressant en même temps de faire l'enveloppe. Je vais me prendre le vœu. Et là, je me suis fait un petit carton exprès pour mon vœu. Ça rentrait juste. Et tout ça va être saupoudré de poudre transparente. J'ai oublié de faire mon papillon. Alors, le petit papillon qui est en vol. Là, vous voyez que je réserve tout ce qui a eu ma poudre. Ça ne dérange pas si ça attend. Je sais pourquoi mes étampes ne collent pas bien sur mes blocs. Parce qu'ils étaient pleines de Versamark en attendant que je tourne ma vidéo. Puis elles adhèrent à mon papier de fond. Oups. Et elles tombent comme ça. Elles étaient vraiment pleines. Donc, je viens étamper, saupoudrer. Et là, je vais tout gaufrer en même temps et je vais épargner vos oreilles. Alors, je chauffe ceci et je vous reviens.
Alors voilà. Maintenant, la partie qui j'allais dire la plus agréable pour moi, c'est d'aller ancrer. Alors, petit doigt camoufleur dans le fruit des bois. Alors, plus on ancre, plus le motif ressort. Là, je fais attention. Ouais, j'étais en train d'aller un petit peu trop vite là parce que je vais me laisser des feuilles vertes par-ci par-là. Et je veux faire comme un petit halo tout le tour, doucement. En vert olive, j'ai été un petit peu fort. Donc, petit halo, pas nécessairement grand, c'est juste parce que, vu que le doigt éponge est plus gros que les feuilles, c'est sûr que je dépasse. Mais je veux que mon contour de feuille ressorte, donc j'ai pas le choix de déborder un petit peu. Et ici, ok. Des fois, c'est plus joli, comme je disais, quand on accentue. Ok, je laisse ça comme ça. Ce qui va faire la différence, c'est quand on va venir appliquer le turquoise autour. Et là, je fais mon vœu. Je ne veux pas y aller nécessairement régulièrement partout. Et pour faire un petit peu plus vieillot, voyez-vous, le vert et le fruit des bois, quand ça se mélange, ça fait un ton un petit peu plus doux ou neutre. Donc, j'en rajoute un petit peu. Voilà le papillon. Je l'avais fait en turquoise et fruit des bois, mais ça paraissait pas tant que ça. Donc, la prochaine étape, c'est de prendre un mouchoir et de le passer pour aller absorber l'encre qui est résiduelle, qui reste... Oh non, vous m'avez pas vu, désolée. L'encre ici qui peut rester. Donc, mon gaufrage redevient très blanc quand je fais ça. Bon, maintenant, pour le contour en turquoise, j'ai fait exprès et j'ai choisi un vieux tampon, un vieux doigt éponge qui a comme plein de petites peluches sur le dessus. Je ne sais pas si vous voyez, à comparer à un qui est neuf et qui n'a pas de petites peluches. Je pense que vous voyez bien. Là, vous allez dire pourquoi. Parce que, regardez, ça laisse des marques. Quand je fais des petits cercles, je trouve que ça fait un peu comme des nuages. Je suis pas obligée de me rendre jusqu'au bout, là, au bord de ma feuille, parce que ça, on le verra pas. Si vous n'aimez pas l'effet un petit peu floconneux, là, vous prenez, quand ils sont rendus vieux comme ça, ben vous en servez soit avec des pochoirs dans la peinture, on n'est pas obligé de les mettre à la poubelle, pardon. Ça fait, on les voit les petites marques là. Donc moi j'aime ça. À vous de voir si vous aimez ça ou pas. Donc maintenant on est rendu à l'étape du montage. Ici j'ai coupé en mur blanc 4 3/4 par 4 3/4 parce que ici ma base au centre, ma pièce est carrée. C'est d'un 5 pouces donc je colle bien. Ça, là, après ça, ça irait bien avec de l'adhésif fusion. Ok, je vous montre comment plier. Donc, le dessus est fait comme un écran de télé, si on veut, qui ressort comme ça. Donc, quand vous arrivez pour coller, il ne faut pas en mettre aux deux espaces. Là, je fais l'inverse ici, en haut, en bas. En haut, en bas. Ça me fait l'inverse.
Alors, comme je disais, avec l'adhésif Fusion ou le nouvel adhésif double face que je n'ai pas encore reçu à l'heure où je tourne cette vidéo-là, donc ça pourrait faire... ça pourrait coller instantanément, quoique la colle Tombow, la colle liquide, elle est vraiment bonne. Donc, ça prend forme, hein? Et je l'aime tellement, cette carte-là. Donc, là, je vais laisser coller un peu, puis après, je vous montre un petit truc. Ici, je vais venir coller pour que ça ressorte. Vous pourriez l'avoir étampé à l'intérieur. Moi, je trouvais ça intéressant qu'il y ait un jeu de dimensions comme ça. Mon papillon, dans le fond, c'est un papillon qui n'a pas de framelit, ça, on s'en doute. Alors, on le découpe à la main. Ça va faire un autre effet de dimension parce qu'on va le coller sur le devant. Donc, mes petites cisailles à papier qui me permettent vraiment d'aller dans des petits recoins. Si vous n'avez pas de bonnes cisailles comme ça, ça fait partie de la base à y avoir. Voyez-vous, je vais venir porter ça ici. Comme si le papillon s'en allait comme butiné. Ma carte, elle est déjà complète. Je vous montre un petit truc. Quand on va la poster ou la donner en main propre, mais bref, faut... bon, ici, ça colle un petit peu croche, il est trop tard. On va la plier, comme ça. Ça se peut que ça fasse comme une vague. Voyez-vous ici, j'ai comme, en le pliant, là, ça joue un peu, ça fait croche. Ce que j'aime bien faire, c'est partir du milieu et plier en allant un petit peu vers l'extérieur avec mes doigts. Donc, je lui donne la forme. Oups, c'était pas fini de coller. Mais c'est sûr que si elle reste longtemps dans l'enveloppe, elle va prendre le pli, c'est-à-dire que les marques, on va les voir ici. Elle a été toute l'après-midi, elle a peut-être 3 heures de temps dans l'enveloppe, donc c'est sûr que les épaisseurs ici pressent, on finit par avoir une petite marque. C'est pas dramatique, là. Mais ça se glisse très très bien dans une enveloppe faite à la main avec l'instant enveloppe. Et regardez ça, la personne, quand elle va l'ouvrir, elle va faire « wow ». Là, vous allez me dire, où est-ce qu'on écrit si on veut écrire un mot? On écrit en arrière. Donc, vous pourriez venir mettre un 4 3/4 par 4 3/4 ou un cercle, à peu près de la grandeur de ce qu'on a perforé sur le dessus, d'une couleur contrastante. Par exemple, ici, venez décorer, vous écrivez votre vœu. OK? Donc, c'est très, très facile. Maintenant, 15 secondes à peu près pour faire l'enveloppe avec la Instant Enveloppe. Donc, ça, c'est un must selon moi. Je m'en suis tellement servi. On va chercher ici, j'ai 5 par 5. Donc, ça me prend un papier de 8,5, 8 et 1 8 par 8 et 1 8. Et je pense que j'ai coupé 8,5. Je vais juste vérifier parce que c'est super important. Donc, c'est vraiment la grandeur de la carte qu'on prend, pas la grandeur de l'enveloppe qu'on veut. Et oui. C'est bon de vérifier au début, avant de le faire. Donc, là, où est-ce qu'on va chercher après? 5 par 5, 8 et 1 8 par 8 et 1 8, 4 et 1 8. Alors, j'y vais, c'est pas long. Je me place à 4 et 1 8 ici. Je fais mon pli, je perfore. Je tourne. Et je vais me placer où je viens de faire mon pli ici. On oublie les mesures, là. OK? Jusqu'à la fin, on fait juste faire ça. On place notre pli. On place le pli. Oups. Et ce qui va venir fermer l'enveloppe, on vient faire un beau cercle. On peut en faire un à l'autre bout. On range toujours le plioir ici pour ne pas le perdre. Et on monte notre enveloppe rapidement. Donc, on choisit. Dans le fond, je pourrais... Ça fait dynamique, quoique j'aime bien les fleurs aussi. Avec le papier design, vous avez 40 feuilles. Choisissez votre famille, votre collection de couleurs préférées. Vous allez vraiment aimer ça. Parce qu'on n'a jamais peur d'en manquer dans ce temps-là.
On a 40 feuilles de notre collection de couleurs préférées. Alors, ça va tellement bien. Et puis, on glisse notre carte, mais avant, j'allais oublier. J'ai pris ici dans le lot de forme à perforer les belles feuilles. Et puis, le coin Project Life qui est venu ici faire juste briser l'angle parce que le coupé carré, je trouvais que ça faisait un petit peu... ça allait pas... je voulais adoucir, si on veut. Alors, on vient rajouter la touche finale qui va faire que la personne qui va recevoir ça va faire « Wow, c'est donc bien beau, elle est donc bien fine de penser à moi. » C'est pratiquement une œuvre d'art, là. Je vous le dis, vous allez être tellement fiers de vous. Alors, voici ce que ça donne avec l'enveloppe. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si vous en confectionnez, envoyez-moi une photo. C'est tellement facile aujourd'hui avec votre téléphone intelligent. Je vais être super fière de voir ce que vous avez fait. Alors, bonne journée!